Je m'appelle Katia, je suis photographe, réalisatrice et directrice artistique. Depuis quand est-ce que tu réalises des clips? Ça fait 12 ou 13 ans que je travaille dans le milieu de l'image. Et j'ai commencé en étant directrice artistique et en faisant du graphisme. En fait, c'est ça que j'ai appris à l'école. C'était un BTS en communication visuelle. Et puis ensuite, je suis allée travailler dans un magazine de mode dans lequel j'ai fait du graphisme éditorial et touché petit à petit à la DA. Tout de suite après l'école, j'ai monté un studio de direction de création avec 2 amis associés. Chacun, on a développé des particularités dans le travail qui étaient plutôt complémentaires. Et puis, à un moment, moi, j'ai eu envie de faire de la photo. Il y a un client suisse pour des accessoires de luxe. Il a demandé des photos pour son contenu social media et je me suis dit, vas-y, en fait, tu vas les faire toi-même. Donc voilà comment je suis devenue photographe. Et petit à petit, j'ai eu envie de toucher à la vidéo. Donc au début, j'osais pas trop. Et puis, avec un copain que j'ai fait venir dans le studio pour quelques temps, on s'est mis à développer la vidéo. Donc lui, il développait la vidéo et moi, ça m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, aujourd'hui, la réalisation ne fait pas partie de ce que je fais tous les jours, mais c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de continuer et sur lesquels je travaille sans cesse. Et après, j'ai fait d'autres formats, je n'ai pas fait que du clip, j'ai fait des campagnes de pub et des espèces de docu-reportage, un peu mi-fiction, mi-docu. Tu as notamment du coup réalisé le clip Lumière Bleue. Qu'est-ce qui t'a poussé à collaborer avec eux? Avec Chien Noir, ça c'est venu par la production avec qui je travaillais, qui m'ont proposé de travailler avec cet artiste. C'était son premier clip à lui. Et moi, c'était mon premier clip solo. Et donc en fait, c'est son label qui a appelé la boîte de production, Superette, pour leur demander s'ils n'avaient pas des réals à qui confier un clip. En général, les maisons de disques font ça. Elles appellent des boîtes de prod qui ont du coup un carnet d'adresses de réals et des réals qui veulent développer. J'ai bien aimé le son, je l'ai eu en tête, donc du coup c'était bon signe, ça. C'est l'histoire d'une rencontre d'une nuit peut-être, ou peut-être plus, on ne sait pas trop, il n'y a pas de temporalité. Quand tu rencontres quelqu'un à une soirée ou à un endroit quelque part, et puis tu vas passer une nuit complètement hors du temps avec cette personne, et en fait Lumière Bleue c'était ça. Les lumières bleues et rouges, parce que j'avais pas envie de faire que du bleu, j'avais envie de travailler ces couleurs. Là, donc, c'est pour les moments où on est plus sur des close-up, où les corps et les peaux se rapprochent, où on sent qu'il y a une intimité qui est plus forte. L'autre partie est beaucoup plus... Le plan est plus large, les choses sont beaucoup plus rigides, entre guillemets. Il y a des néons, il y a des statues, et il y a le chanteur qui se promène dans ce monde-là. Pour arriver à cette idée-là, on peut se dire que c'est très simple, mais non. c'est pas si... Enfin, les choses simples mettent du temps à arriver. Un clip, c'est pas qu'une chanson et qu'une idée, c'est aussi en vrai, c'est un budget, c'est du temps passé et c'est un message à faire passer en fonction du temps que tu as, du budget que tu as aussi. Parce que je suis DA aussi et photo, l'univers et l'esthétique ont une place très importante. Et puis j'imagine que tout se construit aussi à travers la discussion que tu as pu avoir avec l'artiste. Et ça se construit avec la chanson, avec les paroles. Ça se construit aussi en lui posant la question de pourquoi il l'a écrit, comment, à quel moment. Il n'y a pas forcément beaucoup de discussions. Ça dépend des artistes avec qui tu travailles. Ça dépend des gens, ça dépend de la manière avec laquelle ils ont envie de s'impliquer dans leur image. Et après, dans le processus de travail, évidemment, tu fais tout valider, de l'idée, la direction, le découpage. Comment ça s'est passé en fait, ce tournage au sein du studio, au sein du Cyclorama? Le studio, c'est à la fois super et c'est à la fois un exercice très très exigeant parce que tu peux vite tourner en rond en fait. Je voulais un très grand drapé d'une matière plastique réfléchissante pour que ça donne un côté un peu froid. Et il y a eu un décorateur qui était là avec son assistante. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y avait pas mal de lumière qui était déjà présente. Donc ça nous évitait, nous, de dépenser encore pour de la lumière. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer par exemple dans la réalisation ou en fait même plus largement dans la DA? De la persévérance, de la patience, de l'abnégation. Pas hésiter à aller filer des coups de main partout, tu sais pas où tu peux te retrouver, quoi. Tu sais pas qui tu peux rencontrer et qui va peut-être t'amener à ci, à ça. Il y a plein de postes où aller filer des coups de main. Je conseille surtout
d'exercer son œil. Je pense qu'il n'y a pas... Tu peux faire des écoles, évidemment, il y a des super formations, mais tu n'es pas forcément obligé. On a quand même la chance d'avoir aujourd'hui accès à plein de matériel et à des tutos super, à des tutos très pratiques qui permettent de tester plein de choses. Et puis, être bienveillant avec ses copains.